Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant que vous soyez sur le point de recevoir une bénédiction divine, une faveur d'Allah si grande qu'elle bouleverserait toute votre existence. Nous vivons tous des périodes de doute, de difficultés et de défis, mais sachez que derrière chaque épreuve, Allah prépare un bien plus grand pour ceux qui restent fidèles et persévérants. Dans ces moments de souffrance, de solitude ou d'incertitude, il existe des signes subtils, des messages divins qui nous indiquent qu'une bénédiction immédiate est en route pour nous. Mais êtes-vous prêt à reconnaître ces signes? Êtes-vous suffisamment attentif à la manière dont Allah œuvre dans votre vie? Car parfois, ce que nous percevons comme une épreuve insurmontable est en réalité un préambule à une grâce infinie qu'Allah nous réserve. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces moments où Allah prépare quelque chose de grand pour ses croyants. Des signes et des révélations qui annoncent des bénédictions imminentes. Préparez-vous à découvrir comment les épreuves peuvent être des portes vers la miséricorde divine et comment, en restant ferme dans la foi, nous pouvons ouvrir ces portes pour recevoir ce qu'Allah a de plus précieux pour nous. Dans la vie, il existe des moments où nous arrivons à un point où tout semble se terminer. Les événements que nous vivons, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, semblent s'effondrer autour de nous. C'est à ce moment précis que la phrase « c'est terminé » prend une signification plus profonde, celle d'un changement imminent, d'une fin qui prépare le terrain pour un renouveau. Dans le cadre de notre relation avec Allah, cette fin n'est pas toujours synonyme de perte, mais d'une transition vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne peut être atteint qu'après une période de purification et de préparation. Dans le contexte spirituel, dire que c'est terminé peut signifier la fin d'une période de test. Parfois, nous traversons des épreuves qui semblent ne jamais se terminer, des moments où tout semble s'effondrer et où notre espoir faiblit. Cela peut concerner la perte d'un emploi, la fin d'une relation, la maladie, ou même une période de doute spirituel où l'on se sent loin d'Allah. Cependant, ce que nous percevons comme une fin douloureuse pourrait être la préparation pour quelque chose de plus grand. Lorsque cette période de test touche à sa fin, Allah prépare le cœur du croyant à recevoir une bénédiction qu'il n'aurait pas pu recevoir sans avoir traversé ces difficultés. C'est là qu'intervient le miracle divin. Il fait surgir de l'obscurité la lumière de la bénédiction. C'est une compréhension fondamentale dans la foi islamique que ce qui arrive, qu'il soit positif ou négatif, est toujours sous la volonté d'Allah. Rien ne se passe sans sa permission. Les événements que nous vivons ne sont pas des coïncidences. Ils ont un but divin. Même lorsque tout semble se briser autour de nous, Allah orchestre chaque détail de notre existence pour nous mener à une destination bien plus élevée. La fin d'un cycle, d'un échec ou d'une épreuve ne signifie pas la fin de notre histoire, mais plutôt un nouveau départ. Cela peut être difficile à accepter au début, surtout quand nous sommes plongés dans la douleur ou la confusion. Mais il faut se rappeler que chaque épreuve, chaque fin, est en réalité un tournant vers quelque chose de mieux, quelque chose qui sera plus adapté à notre bien-être spirituel et matériel. C'est dans ces moments de fin que le croyant doit faire preuve d'une foi profonde, d'une conviction que tout ce qui se passe est un acte de miséricorde d'Allah, même si nous ne comprenons pas toujours immédiatement pourquoi cela se produit. L'acceptation du décret divin, même lorsqu'il semble douloureux, est une forme de soumission à la sagesse infinie d'Allah. Il est dit dans le Coran, « Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'il est pour vous un bien » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cela signifie que ce que nous percevons comme une fin tragique pourrait en réalité être un tournant vers quelque chose de bien plus grand et plus précieux pour nous, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Prenons l'exemple du prophète Ayoub. Paix soit sur lui. Il a vécu une épreuve de grande souffrance,
perdant sa richesse, sa famille et sa santé. À un moment donné, tout semblait terminé pour lui. Il aurait pu se laisser submerger par la douleur et la frustration, mais il choisit de rester patient, de continuer à implorer Allah avec une foi inébranlable. Finalement, Allah lui a accordé une bénédiction qui dépassait tout ce qu'il avait auparavant. Sa patience et sa confiance en Allah ont fait en sorte que ce qui semblait être la fin de sa vie en soi, en réalité, était un prélude à une grande récompense et une restauration. De même, dans notre propre vie, lorsque nous sommes confrontés à la fin d'un chapitre difficile, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la douleur ou la perte. Au lieu de cela, nous devons prendre un moment pour réfléchir et reconnaître que, même dans la douleur, Allah est en train de préparer quelque chose de plus grand pour nous. Il est le meilleur des planificateurs et rien ne se passe sans sa volonté. En fin de compte, la phrase « c'est terminé » dans le contexte spirituel est un appel à ne pas désespérer, à ne pas se laisser envahir par l'anxiété ou la tristesse. C'est un rappel que les épreuves sont temporaires et qu'après chaque épreuve, il y a une bénédiction qui attend. Cela nous appelle à faire preuve de patience, de résilience et à placer notre confiance totale en Allah, sachant qu'il ne nous laisse jamais sans aide. La fin d'un cycle, qu'il soit douloureux ou difficile à vivre, marque souvent le début d'une période de croissance, de purification et de renouveau spirituel. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour purifier notre cœur, pour renforcer notre foi et pour nous préparer à recevoir des bénédictions que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ainsi, la fin devient une invitation à patienter avec foi, à chercher refuge dans la prière et à espérer avec conviction que le meilleur est à venir. Car Allah prépare toujours quelque chose de grand pour ceux qui croient en lui. La bénédiction immédiate d'Allah est un concept profond et puissant qui résonne dans l'âme de chaque croyant. Nous savons que le Seigneur de l'univers est capable de tout, et parmi ses nombreuses qualités infinies, il est celui qui accorde des bénédictions instantanées à ses serviteurs, dans des moments de besoin et de foi sincère. Quand Allah décide de bénir un croyant, cette bénédiction peut surgir de manière totalement imprévisible, frappant avec une force douce et bienfaisante qui transforme la vie de celui qui la reçoit. Cette bénédiction peut se manifester de plusieurs manières, allant d'une aide spirituelle immédiate à une ouverture de portes matérielles. Le point crucial est que ces bénédictions ne sont jamais dues au hasard. Elles sont orchestrées par la sagesse divine pour ceux qui, dans leur foi, sont prêts à les recevoir. L'un des aspects les plus puissants de cette bénédiction immédiate est sa capacité à surgir après une période de test, de patience ou de difficulté. Beaucoup d'entre nous connaissent des périodes de turbulence dans nos vies, des moments où tout semble aller mal, où l'espoir semble faible et où la frustration grandit. C'est à ces moments-là que la bénédiction d'Allah peut se manifester de manière instantanée. Ce qui paraissait comme une fin, une rupture ou une perte, se transforme alors en un nouveau départ, un renouveau. Les bénédictions immédiates sont souvent liées à un moment de profonde transformation dans l'esprit et le cœur du croyant, ce qui le rend capable de percevoir les signes d'Allah et d'embrasser les bénédictions qui arrivent. Une bénédiction d'Allah ne se limite pas nécessairement à un changement spectaculaire dans notre situation extérieure, bien que cela puisse également être le cas. Parfois, la bénédiction se manifeste d'abord dans notre cœur, une paix intérieure, une clarté d'esprit, un renouveau de la foi. C'est un moment où le croyant se sent soudainement en paix avec son sort, où il réalise que tout ce qu'il a traversé avait un but. Cette paix intérieure est souvent un signe que la bénédiction divine est en train d'atteindre son cœur, qu'il est prêt à recevoir une grâce plus grande. L'apaisement de l'âme après une épreuve est en soi une bénédiction immédiate,
car il permet de continuer à avancer avec foi sans être accablé par le fardeau des difficultés passées. Il existe de nombreux exemples dans les Écritures qui illustrent cette bénédiction instantanée. Un des exemples les plus célèbres est celui du prophète Younous, paix soit sur lui, lorsqu'il a été avalé par le poisson. Après avoir appelé Allah dans les ténèbres de l'intérieur du poisson, Allah lui a répondu immédiatement en le délivrant de cette situation désespérée. Ce qui semblait être la fin pour Younous s'est révélé être un tournant, un moment où la miséricorde d'Allah s'est manifestée de manière instantanée et miraculeuse. C'est cette idée de bénédiction immédiate que l'on retrouve à travers de nombreuses histoires de prophètes, mais aussi dans la vie quotidienne de nombreux croyants. Chaque fois que l'on pense qu'il n'y a plus de sortie, un signe de la miséricorde divine surgit, nous rappelant que tout est sous le contrôle d'Allah. Un autre aspect fondamental de la bénédiction immédiate d'Allah est que cette bénédiction ne dépend pas de notre mérite, mais de la volonté d'Allah. L'idée que les bénédictions divines sont parfois accordées sans que l'on les mérite entièrement peut être difficile à saisir pour beaucoup de croyants, surtout lorsqu'ils sont plongés dans l'adversité. Pourtant, c'est là un des grands mystères de la miséricorde divine. Allah, dans sa bonté infinie, offre sa bénédiction sans compter, même aux plus éprouvés. Cela rappelle aux croyants que la miséricorde d'Allah est bien plus vaste que nos erreurs et nos imperfections. Il est celui qui accorde des bénédictions, non parce que nous les méritons, mais parce qu'il veut nous purifier, nous élever et nous rapprocher de lui. Cette bénédiction immédiate se manifeste également par la manière dont Allah accorde des solutions à nos problèmes dans des moments où nous avons atteint nos limites. Le croyant, à bout de force, qui a cherché refuge dans les prières et les supplications, se voit souvent répondre par une bénédiction soudaine. Ce n'est pas toujours quelque chose de grand ou d'ostentatoire, mais parfois, il s'agit d'un changement subtil, d'une porte qui s'ouvre alors que l'on ne s'y attendait pas. Cette réponse immédiate est un message divin qui rappelle que Allah entend toujours l'appel de ses serviteurs, même lorsque tout semble perdu. Le rôle de la prière et de la supplication dans la réception de cette bénédiction immédiate est essentiel. La clé réside dans notre dépendance totale à Allah, dans notre capacité à lui confier nos peines et nos difficultés. Il est dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Lorsque nous demandons avec sincérité, lorsque nous nous soumettons à sa volonté, il répond d'une manière que nous ne pouvons parfois pas prévoir. Cette réponse divine ne suit pas toujours nos attentes, mais elle est toujours ce dont nous avons besoin pour avancer. En outre, les bénédictions immédiates peuvent aussi prendre la forme d'une guérison spirituelle. Parfois, nous pouvons passer par des périodes où nous nous sentons spirituellement épuisés, où nous ne trouvons pas de réconfort dans nos actes d'adoration, où nous sentons que notre foi est vacillante. Mais Allah, dans sa générosité, nous accorde souvent une bénédiction rapide qui ravive notre foi. Cela peut être sous la forme d'un doux rappel, d'une rencontre avec une personne qui nous inspire ou d'une expérience spirituelle qui nous touche profondément. C'est dans ces moments-là que l'on ressent l'immensité de la miséricorde divine et l'immédiateté de la réponse d'Allah, qui nous guide et nous redonne de la force pour continuer. Enfin, les bénédictions immédiates d'Allah ne se limitent pas à des événements spectaculaires, mais peuvent se manifester de manière quotidienne. Elles peuvent prendre la forme de petites choses, un sourire d'un inconnu, une aide inattendue dans un moment de besoin, une situation qui se résout d'elle-même d'une manière qui semble presque miraculeuse. Ces bénédictions, bien que discrètes, sont tout aussi significatives, car elles rappellent aux croyants qu'Allah est toujours présent dans sa vie, qu'il veille sur lui à chaque instant. La bénédiction immédiate d'Allah est un aspect magnifique de notre foi,
un rappel constant que la miséricorde divine est infinie et qu'il est toujours prêt à répondre à l'appel de ses serviteurs. Lorsque l'on se soumet avec patience, foi et espoir, Allah prépare pour nous une bénédiction qui dépasse souvent notre compréhension, que ce soit sous forme de paix intérieure, de solutions matérielles ou spirituelles, ou de guérison après une épreuve. La bénédiction immédiate d'Allah est un acte d'amour pur et divin qui transforme la vie de ceux qui croient en lui. Dans la vie spirituelle de chaque croyant, les moments où Allah nous prépare à une grande bénédiction sont souvent marqués par des signes subtils. Ces signes, bien que parfois discrets, sont en réalité des messages clairs de la part d'Allah, qui nous guident à travers nos épreuves et nous orientent vers des récompenses divines qui nous attendent. Il est important de comprendre que ces signes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils s'adressent à ceux qui sont attentifs et réceptifs à la volonté divine. Ces moments peuvent être interprétés comme des opportunités de renouveau spirituel et matériel, et il est essentiel de prêter attention à ces indications pour en saisir toute la portée. Si nous observons les événements de notre vie à travers une perspective spirituelle, nous pouvons découvrir de nombreux signes que nous sommes en train de vivre, un moment où Allah prépare quelque chose de grand pour nous. Les signes peuvent apparaître sous différentes formes. Parfois, ils se manifestent dans les changements soudains qui se produisent dans notre environnement, comme une porte qui s'ouvre après avoir longtemps cherché une issue, ou un événement imprévu qui change le cours de notre vie. D'autres fois, ces signes sont plus subtils, se manifestant dans notre cœur ou notre esprit, nous offrant une paix intérieure inespérée, un sentiment de calme ou un éclaircissement spirituel. C'est précisément dans ces moments-là qu'Allah nous invite à reconnaître sa présence et à comprendre que nous sommes sur le point de recevoir une bénédiction qui nous transcende. Un des signes les plus évidents qu'Allah est en train de préparer quelque chose de grand pour nous est une période de test intense suivie d'un apaisement. Ce cycle peut être vu comme une purification. Lorsque nous traversons des épreuves difficiles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, nous pouvons sentir qu'il n'y a pas d'issue. Cependant, après avoir traversé ce moment de turbulence, nous ressentons souvent un apaisement inexplicable. Ce changement soudain de notre état d'esprit est un signe clair que Allah nous prépare à une bénédiction. Cela peut se manifester par un retour de la tranquillité dans notre cœur, un sentiment de confiance en Allah, ou un soulagement dans notre vie quotidienne. Un autre signe important que nous pouvons observer est l'apparition de nouvelles opportunités, même dans des circonstances qui semblaient désespérées. Parfois, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre de manière totalement inattendue. Cela peut concerner un travail, une relation ou même une nouvelle voie spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide souvent à travers des situations de désespoir pour nous préparer à de nouvelles bénédictions. Ces opportunités ne sont pas seulement des solutions à nos problèmes immédiats, mais des étapes sur le chemin de notre évolution spirituelle. Chaque opportunité qui se présente est une chance de se rapprocher d'Allah et de répondre à sa volonté, et elle est souvent accompagnée d'une prise de conscience spirituelle. Les rencontres avec des personnes spéciales dans nos vies peuvent également être des signes de la préparation d'Allah. Parfois, nous croisons des individus qui nous apportent des conseils éclairés, qui nous encouragent ou qui nous aident à surmonter nos épreuves. Ces rencontres, qu'elles soient courtes ou prolongées, ne sont pas le fruit du hasard. Allah place dans notre chemin des personnes qui sont destinées à jouer un rôle clé dans notre transformation spirituelle et personnelle. Ces individus peuvent être des mentors spirituels, des amis fidèles ou même des inconnus qui nous rappellent la grandeur d'Allah et la beauté de la foi. Si nous prêtons attention à ces rencontres, nous pouvons voir qu'elles sont souvent des signes que nous sommes prêts à recevoir une grande bénédiction d'Allah. La pratique régulière de la prière et de la supplication est également un moyen par lequel les signes de la préparation d'Allah se manifestent.
plus nous nous tournons vers Allah avec sincérité, plus nous devenons réceptifs aux signes divins. Par exemple, après avoir prié sincèrement pour une situation particulière, nous pouvons constater que des changements commencent à se produire dans nos vies, souvent de manière subtile. Ces changements peuvent être des réponses à nos prières sous forme de petites bénédictions quotidiennes, des opportunités professionnelles, des améliorations dans nos relations ou même des moments de tranquillité qui nous permettent de mieux comprendre notre situation. La prière régulière devient ainsi un canal par lequel Allah nous envoie des messages directs et des signes de sa proximité. La foi, en particulier, joue un rôle fondamental dans la réception des bénédictions d'Allah. Celui qui a foi en Allah croit que chaque épreuve a un but, même si ce but n'est pas toujours immédiatement apparent. Une foi forte permet de comprendre que chaque difficulté est une occasion de purification, et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous éprouve pour nous rendre plus forts et plus proches de lui. C'est par la foi et la persévérance que nous commençons à comprendre les signes qui précèdent une bénédiction. Ces signes sont comme des indications, des repères qui nous guident vers la récompense d'Allah. Mais il faut aussi comprendre qu'Allah nous donne ces signes dans des moments de fragilité spirituelle ou de difficulté. Car c'est là que nous sommes prêts à recevoir une bénédiction qui n'est pas seulement matérielle, mais qui nous transforme profondément. La prière et la supplication sont également des clés pour attirer les bénédictions immédiates. Lorsque nous prions sincèrement, nous faisons un acte de soumission et de reconnaissance envers Allah. La prière devient alors un moyen de nous connecter à notre Créateur, de lui faire part de nos besoins, de nos doutes et de nos espérances. Mais c'est aussi à travers la prière que nous cultivons cette réceptivité nécessaire pour recevoir les bénédictions. Lorsque nous demandons à Allah, nous devons le faire avec humilité, mais aussi avec l'espoir ferme qu'il répondra. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que la prière est l'arme du croyant. Et c'est en multipliant nos supplications que nous éveillons la miséricorde d'Allah. La réponse d'Allah à nos prières, qu'elle soit immédiate ou différée, nous prépare toujours à un bien plus grand, à une bénédiction qui arrive souvent au moment où nous en avons le plus besoin. Un autre aspect de la préparation à une bénédiction divine est l'humilité. Celui qui reçoit la bénédiction d'Allah doit le faire avec humilité, en se rappelant que cette bénédiction n'est pas méritée, mais qu'elle est une faveur d'Allah. Il est essentiel de se rappeler que nos actes ne sont pas ce qui nous permet de recevoir la bénédiction divine. C'est plutôt la miséricorde d'Allah qui s'étend sur nous, en réponse à notre foi, nos supplications et notre patience. Cette humilité est nécessaire pour pouvoir reconnaître la bénédiction lorsqu'elle se manifeste. Parfois, nous sommes trop absorbés par nos soucis, nos ambitions ou nos désirs pour voir les bénédictions qui se trouvent déjà autour de nous. Mais si nous faisons preuve de reconnaissance et d'humilité, nous verrons plus clairement les signes qui précèdent la bénédiction d'Allah. Le fait de faire preuve de gratitude est un autre facteur déterminant dans la préparation à la bénédiction. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude envers Allah est une clé pour recevoir plus de bénédictions. C'est dans l'acte de reconnaissance que nous ouvrons la porte aux bienfaits d'Allah. Lorsque nous remercions Allah pour ce que nous avons, même dans les moments difficiles, nous montrons notre capacité à apprécier les petites bénédictions qui nous sont accordées. Et c'est cette reconnaissance qui attire les bénédictions plus grandes. L'acte de rendre grâce à Allah, même pour les épreuves, est un acte spirituel qui prépare le cœur à accueillir de plus grandes bénédictions, celles qui transformeront notre vie. Les bénédictions immédiates d'Allah ne se limitent pas uniquement aux aspects matériels ou visibles. Elles se manifestent aussi dans des changements intérieurs qui nous permettent de mieux comprendre la vie et la volonté divine. C'est dans la pratique constante de la foi, dans l'assiduité à la prière,
dans l'accomplissement des bonnes actions, que le croyant se prépare à recevoir des bénédictions profondes. La bénédiction divine peut être sous forme de paix intérieure, de confiance accrue en Allah et dans la vie elle-même. Elle peut aussi se manifester par des qualités comme la patience, la sagesse et la persévérance. À travers ces bénédictions spirituelles, Allah nous aide à surmonter nos défis, à grandir et à nous rapprocher de lui. Il est également important de noter que les bénédictions ne viennent pas seulement quand nous les attendons. Parfois, elles arrivent à des moments inattendus, dans des circonstances que nous n'aurions jamais imaginées. C'est là que la foi devient primordiale. Même lorsque nous ne comprenons pas les raisons derrière les événements qui surviennent dans nos vies, nous devons continuer à avoir confiance en Allah. Car comme le dit le prophète Mohammed, paix soit sur lui, tout ce qui arrive aux croyants est bon et c'est une bénédiction, que ce soit dans la difficulté ou dans la facilité. La bénédiction d'Allah peut ainsi surgir à tout moment, souvent sous une forme inattendue, pour récompenser notre foi et notre patience. Enfin, il faut comprendre que recevoir une bénédiction d'Allah ne signifie pas que nous sommes à l'abri des épreuves à venir. Les bénédictions ne sont pas une garantie de vie facile, mais elles sont une source de force et de guidance pour continuer à traverser les défis de la vie. Lorsque nous recevons une bénédiction, nous devons toujours rester humbles et conscients de notre dépendance envers Allah. Il ne faut pas oublier que chaque bénédiction, aussi grande soit-elle, est une occasion de renforcer notre foi et notre gratitude envers notre Créateur. Chaque bénédiction est une chance d'approfondir notre relation avec Allah, de prier davantage et d'être plus présent dans notre vie spirituelle. En conclusion, les bénédictions immédiates d'Allah sont la manifestation de sa miséricorde et de sa sagesse infinie. Pour recevoir ces bénédictions, nous devons être prêts intérieurement, avoir la foi, la patience, la prière, la gratitude et l'humilité. Ce sont ces qualités qui préparent le cœur à accueillir ce que Allah a de meilleur pour nous. Les bénédictions d'Allah ne sont jamais conditionnées par nos mérites, mais par sa générosité et sa bonté infinie. Lorsque nous restons attentifs et prêts à recevoir ce qui nous est destiné, nous découvrons une vie remplie de bénédictions qui nous rapprochent chaque jour davantage d'Allah. Chers frères et sœurs, il est essentiel de garder à l'esprit que les bénédictions d'Allah ne se manifestent pas toujours de la manière dont nous les attendons, mais elles sont toujours là à chaque tournant de notre vie. Dans les moments de doute, de lutte ou de solitude, souvenons-nous qu'Allah prépare pour nous un bien plus grand, une récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Chaque épreuve est une chance d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde, de renforcer notre foi et de nous rapprocher de lui. Quand vous traversez des difficultés, regardez autour de vous, écoutez les signes, et sachez que la grande bénédiction d'Allah est souvent plus proche qu'elle ne semble l'être. Ne perdez jamais espoir, ne cessez jamais de prier, car chaque moment difficile est un pas de plus vers une grâce infinie. Que votre cœur reste toujours tourné vers lui, et que chaque défi que vous rencontrez devienne une opportunité de recevoir les bénédictions qu'Allah a en réserve pour vous. Restez patient, restez confiant, et sachez qu'Allah est toujours avec vous, prêt à vous accorder la plus belle des récompenses.